Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Une opposition. À comment on est centriste? Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de RL Télévision. C'est votre émission 4 vérités. Ici, on parle que de la vérité. Pour sauver la République démocratique du Congo, nous avons besoin de vaillants les gens qui analysent l'actualité dans toute indépendance. Sur ce plateau, je suis déjà avec Maître Kizito, lui qui est cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Maître Kizito, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin. Et je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment ici. Merci. Également, à côté de vous, vous êtes accompagné d'un maître également. Il est votre confrère, mais il est aussi de la Mouka. Il s'appelle comme ça, Maître Blanchard, cadre d'un parti politique Nouvel Élan, de Mouzitou, l'ancien Premier ministre. Vous êtes de la Mouka, radical, un vrai la Mouka selon les autres. Maître Blanchard, soyez les bienvenus. Merci Delphin pour l'invitation. Je profite pour présenter également mes salutations aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec Maître Armand Lokeka, lui qui est avocat d'un nom de l'ancien, je peux dire ancien, ou le gouverneur de Sankourou. Il est là avec nous, il est le coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, je te remercie de m'avoir invité et je salue aussi, comme les confrères qui sont en face de moi, tous les téléspectateurs qui vont nous suivre et tous ceux qui vont apprécier ou ne pas apprécier. Du moins, c'est une émission d'indépendance d'esprit. Voilà, l'émission 4 vérités, je commande directement avec vous, Monsieur Blanchard. Lui, vous êtes de la Mouka. Le sujet et la thématique d'aujourd'hui, le gouvernement actuel, est-ce que peut être à mesure de relever les défis que le peuple congolais attend? Merci Delphin pour la question d'entrée de jeu. Je commencerai par préciser effectivement que c'est-à-dire mon parti politique Le Nouvel Élan fait partie de la plateforme politique La Mouka, laquelle plateforme politique ne reconnaît pas justement la victoire des animateurs des actuelles institutions. Partant, je peux dire qu'il est difficile dans ces contextes que ces animateurs ou ces gouvernements, lequel gouvernement dirige ou conduit aujourd'hui la chose publique par défi, conduit la chose publique contre la volonté du peuple congolais, puisse réussir justement la mission ou à répondre aux attentes du peuple congolais. Parce que pour réaliser ou commencer par répondre aux problèmes sociaux, aux problèmes de l'insécurité, aux problèmes notamment sur le plan international, le problème de la sécurisation de nos frontières et autres, il faudrait commencer par avoir des animateurs, des institutions qui sont légitimes. Il faudrait commencer par avoir les animateurs des institutions qui sont, en tout cas, qui émanent justement de ce peuple-là, puisque lorsque la source
du pouvoir, la source de l'émanation de ce pouvoir semble ne pas être celui du peuple congolais, il est difficile dans ces contextes de pouvoir travailler justement pour l'intérêt de ces peuples. C'est comme ça que je réponds en disant que aujourd'hui, il suffit de voir avec ces fameux plans de trésorerie publiés par le ministre ou le ministère des Finances, ça prouve à suffisance que les amis qui gouvernent aujourd'hui par défi contre la volonté du peuple congolais, ils sont dans un tâtonnement, ils sont en train de chercher à vouloir combler les vides, mais ils sont devant une situation qui ne permet pas, parce que je veux ici rappeler que le Premier ministre, Monsieur Ilunkamba, a publié à l'époque où il avait dans ses prévisions prévu mettre en place, c'est-à-dire présenter à la représentation nationale une prévision de 7 milliards de dollars. Il s'est fait que M. Tshilombo, en revenant au pays, il a estimé qu'il fallait aller au-delà, c'est-à-dire il fallait donner une prévision de 11 milliards sans tenir compte de cadres ou des indicateurs économiques. Or, les indicateurs économiques qui permettent à ce que les régies puissent mobiliser partant de la contribution du peuple congolais, ça donne en tout cas le chiffre où ça donne dans ces indicateurs que le peuple n'a pas d'argent, ce qui fait que les caisses, la trésorerie n'a pas assez de moyens, parce que pour contribuer assez, il faudrait commencer par avoir assez de moyens pour contribuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les amis qui nous dirigent par défi, ils ne connaissent pas déjà quels sont les problèmes des Congolais, ce qui fait qu'ils ne pourront pas justement atteindre, ils ne pourront pas répondre aux exigences de ces peuples. Maître Blanchard. Je rappelle que vous êtes du Nouvel Élan, parti de Adolphe Muzitu. Maître Armand Lokeka, je rappelle ici que vous êtes le coordonnateur d'un courant de pensée, les saluts pour le peuple congolais. Et, vous étiez avocat du gouverneur Mokoumadi, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a appelé ici. Mais la même question à vous, l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'il y a quand même la volonté de changer les choses? Merci pour la question. Je voudrais que tu ne soulignes pas seulement sur le fait que j'étais avocat d'un seul client. Je suis avocat et il n'y a pas que lui. Je suis un ancien de la Mouka. Nous avions des traces et nous avons des traces. Et de l'ensemble, je précise. L'ensemble pour le changement. Nous avons des traces et des cicatrices par rapport à cette lutte où le peuple congolais s'est levé pour avoir un changement. Non un changement individu ou un changement d'état physique, mais un changement d'esprit et de système. Mais malheureusement, quand vous posez la question sur la volonté d'un gouvernement en place, où nous ne cessons jamais de dire que c'est un gouvernement qui reflète une indiscipline politique, de laquelle on ne peut jamais croire à quelque chose de bon. Excusez-moi le terme. Pourquoi? Puisqu'il y a un mariage qui est composé sans tenir compte de groupes sanguins. En politique, je compare, j'assimile le groupe sanguin, c'est en rapport avec la discipline que suivrait le gouvernement. Quelle est la discipline fondamentale que suivrait le gouvernement actuel sur la discipline politique de l'autorité morale, de FCC, ou la politique du président de la République? Ça pose un problème au travers de ce mariage où la volonté d'un gouvernement s'efface pour que le peuple puisse trouver sa part. Ça, c'est de un. De deux, j'ai entendu le confrère parler de l'origine du pouvoir. En fait, c'est un élément, mais qui à un certain niveau, nous disons tous, bon, est-ce que devons-nous rester en train de réfléchir sur l'origine? Bon, en fait, chez nous, on dit, un aveugle peut ramasser quelque chose, mais en étant aveugle, s'il est conduit par un voyant, il peut en faire utile la chose est ramassée. Donc, même si cela n'était pas légitime, au moment où nous sommes tous unanimes qu'il y a un gouvernement qui existe, ce gouvernement n'a pas de volonté. Donc, c'est un débat dépassé déjà c'est un débat de la moutiste radicale. Pas seulement dépassé, mais c'est un débat qui ne payera pas pour l'instant, même à l'intérêt de ceux qui pensent qu'en criant sur la détention frauduleuse du pouvoir ou la remise irrégulière du pouvoir, on aura gain de cause. Non, ça c'est tout simplement imaginer à un autre plan qui n'est pas encore totalement dit. Mais pour l'instant... Mais Fayoulou a déjà proposé un plan de sortie de la crise. Oui, non, pour l'instant, il n'y a même pas question de crise. Mais il est question de dire tout haut ce que les autres ne savent pas le dire. Que le gouvernement du président Félix Tshisekedi n'a aucune volonté d'aider le peuple à sortir
de leur espoir, de leur espérance et de ce qu'ils étaient en train de décrire autrefois. Le sort actuel a trompé tout ce que le peuple espérait. Le peuple espérait réellement un changement. Et pour qu'un changement s'installe, ça ne demande pas 2 ans. Et c'est pour autant dire que cette indiscipline constatée dans la formation du gouvernement va continuer à créer des fissures. Aujourd'hui, nous traversons la crise économique, qui est un élément fondamental de l'instabilité politique d'un pays. Et qu'est-ce que nous allons dire? Aujourd'hui, les anciens gouverneurs sortent. Non, le club des anciens gouverneurs, on veut donner des leçons pour les recettes. Mais à leur temps, ils avaient donné des leçons à qui? Donc vous trouverez qu'il y a une coalition où il y a une famille politique qui veut devenir donneur de leçons à un autre. Et maintenant, il y a incompatibilité où nous disons ça ne sortira que des enfants morts-nés, où les actions qui sortiront ne seront qu'en train d'être critiquées, comme nous avons commencé avec le cas de Saut-Mouton. Nous allons y arriver, Merci, Maître Armand Okeka. Maître Kizito, je rappelle que vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous avez écouté vos co-débatteurs. Est-ce que vous allez aussi dans le même sens? On nous a dit ici quand même que Félix manifeste la volonté d'aider le peuple congolais. On a vu la gratuité de l'enseignement, on a vu l'idée de faire le saut-mouton, on a vu quand même les salaires améliorés des fonctionnaires de l'État. Est-ce que ce n'est pas la volonté de ces gouverneurs? Merci beaucoup, M. Delphin, pour la question. Est-ce que le pouvoir actuel, le gouvernement actuel dirigé par Ilunga Ilukamba, est-ce qu'ils seront en mesure, n'est-ce pas, de donner au peuple congolais ce qu'il attend? La joie, le bonheur. Je vous dirais tout simplement, donc je conjugue le même verbe avec mes estimés confrères ici au plateau, que ce gouvernement ici, n'est-ce pas, des négociations ainsi que des résultats aussi, comme nous connaissons très bien, de la contestation, ça ne peut jamais et en aucun cas, et donc le peuple ne peut pas en aucun cas espérer trouver quelque chose de bon dans ce gouvernement, surtout dans la logique actuelle que nous sommes. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez même le budget, et on nous a dit, donc mon co-débatteur venait de dire tantôt, qu'on a commencé à 7 milliards. Et après 7 milliards, de retour du président Félix au pays, il a mis un peu de pression. Pourquoi? Parce que il a mis de pression pour qu'on puisse quitter 7 milliards vers 11 milliards. Mais c'était pour la consommation extérieure ou soit interne tout simplement. Mais selon la logique des choses, c'était des formalismes en fait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'était d'une manière de tromper la vigilance du peuple congolais, qui pouvait croire que, mais avec l'arrivée de l'actuel gouvernement, on pouvait espérer un changement. Mais malheureusement, avec le plan de trésorerie, ça prouve que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle manquer le pas. C'est-à-dire, on n'avance pas. Avec l'ancien système de Kabila, ces gens naviguaient toujours entre 4 milliards, 5 milliards, voire 7 milliards. Et c'est là où nous sommes actuellement. Est-ce qu'avec ce budget-là, avec cette faible moyen d'encaissement dans la trésorerie, est-ce que cela peut permettre à ce que le peuple puisse se retrouver? Je dirais pratiquement impossible. Impossible. Et on nous ramène aujourd'hui, donc d'une manière claire, on peut tout simplement que le budget tel que le ministre de Finances est entré, il a fait son plan, donc on ne dépassera pas ce que lui il a prévu. Donc ça va poser un problème. C'est ainsi qu'on ne doit pas attendre qu'avec le gouvernement actuel, s'il pouvait y avoir quelque chose de changement, donc le peuple congolais doit continuer à patienter, doit continuer à souffrir. Parce que nous sommes habitués. Je ne pense pas que vous devenez le prophète de malheur pour la population congolaise. Écoutez, on ne doit pas rêver qu'à un certain moment, ça sera comme le temps des enfants d'Israël qui y a des mannes qui tombent. Ici chez nous, on sait que tous les circuits, là où provient l'argent, c'est entre les mains les gens qui nous ont dirigés pendant 18 ans. Ce sont eux. Vous allez partout dans les provinces, vous les trouverez. Et les mandataires, aujourd'hui, on n'arrive même pas à les changer. Ce sont toujours eux qui ont de même mise
là où proviennent des recettes. Donc, c'est pourquoi... une question directe, Maître Kizoud. Je rappelle que vous êtes de l'ensemble, vous êtes de Lamouka, mais un Lamouka républicain. Non, je suis... Alors, laissez-moi évoluer avec ma question. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous acceptez les plans de sortie de Martin Fayulu à la crise parce que lui estime que toutes les institutions, il n'y a que le fraudeur, il n'y a pas de gens qui peuvent bien gérer. Donc, vous acceptez ces plans. Ça vous va? Mais écoutez, monsieur Delphin, au nom pour l'amour de ce pays, c'est ce qui nous amène ici. Nous aimons notre pays et nous voulons que les choses changent. Mais Katumbi n'est pas d'accord avec ces plans. Écoutez, nous avons dit ça, c'est mon opinion. Okay. Je suis congolais, je peux mettre mes opinions. Nous sommes dans un pays que nous aimons beaucoup. Et notre descendance, les gens qui viendront après nous, ils doivent espérer, n'est-ce pas, de trouver quelque chose que nous allons léguer. Merci, merci. Vous n'avez plus la parole, je vais revenir vers vous. Donc les gens de l'ensemble ont pris acte que c'était votre opinion, malgré ce n'est pas l'opinion de Moïse Katumbi. Maître Blanchard, vous avez écouté ici Maître Armand qui dit que vous semblerez être des rêveurs, parce que il ne faut pas penser encore à critiquer ce pouvoir, que ce soit légitime ou pas, il faut aller, même un aveugle, à ramasser quelque chose, il faut aller comme ça. Est-ce que ce n'est pas le temps de voir les choses dans le même sens pour que le bonheur des Congolais, que les Congolais trouvent encore le sourire? Delphin, vous savez, nous sommes de ceux, d'ailleurs, je voudrais ici, puisque vous voulez m'opposer à mon confrère, le co-débatteur qui est d'ensemble pour le changement. Et John, mais ils ne sont pas là. Ici, je voudrais faire une mise au point avant de répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas de Lamouka. Nous n'avons qu'un seul Lamouka, une seule plateforme qui a été mutée justement après les élections du 30 décembre 2018. Le 27 avril, nos leaders se sont retrouvés à Bruxelles où ils ont signé la convention créant Lamouka comme plateforme politique. Et à ce jour, il y a 4 signataires. Donc, il y a Adolphe Muzito, l'actuel coordonnateur, qui a signé Intuitu Personae. Il y a Martin Fayulu, le président légitimement élu. Il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Donc aujourd'hui, parmi les 4, il n'y a aucun qui a fait une déclaration de retrait de sa signature. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Lamouka républicain ou Lamouka je vous rappelle qu'il y a eu Katumbi, radical. Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont eu à dire à votre président du parti, Muzito, a rectifié un peu ces mots quand il parlait qu'il faut faire de la guerre à Rwanda. Il y avait déjà des tensions entre vous. Mais c'est ça la beauté au sein de Lamouka. Au sein de Lamouka, il n'y a pas une autorité morale qui vous invite dans sa ferme et vous impose de vue. Au sein de Lamouka, nous avons des leaders qui sont tous des démocrates et ils ont chacun d'eux une vision, mais dans cette diversité politique, qui lance des choses sans même consulter. Dans cette diversité, le plus important, c'est qu'ils arrivent finalement à se mettre d'accord pour une orientation. Mais ici, je voudrais rappeler, en ce qui concerne le point de presse tenu par le coordonnateur Adolphe Muzito par rapport à cette question du Rwanda, il avait très bien précisé que c'était un avis qui l'engageait seul en tant que personnalité. Ça n'engageait pas Lamouka en tant que... On lui avait demandé de demander pardon. Il ne pouvait pas demander pardon. Il l'avait pas fait. Parce qu'il a son droit de parole, comme venait de le faire mon co-débatteur ici. Il dit qu'il parle en son nom en tant que penseur et non comme ensemble. Même, je voudrais quand même revenir à votre question. J'ai entendu le confrère dire que nous devons avancer. Non, nous sommes de ceux qui pensent... C'est des rêveurs. Nous pensons que tant que... c'est que nous nous considérons comme péché originel. Tant qu'on n'arrivera pas à résoudre cela, il serait très difficile, il serait malsain que nous puissions évoluer dans le sens du peuple, c'est-à-dire dans le sens de répondre aux desiderata du peuple. Je voudrais prendre un petit exemple. Vous savez, en 1960, la loi fondamentale était une constitution que nous pouvons considérer comme une constitution transitoire qui devait nous amener à avoir une constitution originelle qui devrait être élaborée par le constituant désigné par le peuple congolais pour que cela soit soumis au peuple, pour que le peuple endosse et que nous puissions aller aux élections. Mais puisque cela n'a pas eu lieu, ça nous a amené justement en 64 et autres, toutes les crises que nous avions connues. Ce qui m'amène à dire que aujourd'hui, tant que nous chercherons à zapper la fraude
tant que nous ne chercherons pas à résoudre la crise, parce que j'ai entendu le confrère dire qu'il n'y a pas crise. Non, il y a crise. Et c'est cette crise qui amène mon co-débatteur, le confrère, à dire que le mariage qui s'est, en tout cas, noué entre Cash et FCC, c'est un mariage qui n'a pas tenu compte de groupes sanguins. Et je suis d'accord avec lui. C'est ce que nous appelons, en tout cas, une alliance ou un mariage contre nature, parce que je ne peux pas comprendre. Il dit qu'il était hier avec nous à l'opposition. Mais hier, ensemble, nous nous battions pour mettre de côté les systèmes Kabila. Mais aujourd'hui, à voir la manière dont les choses évoluent, peut-être qu'il a compris les jeux des opposants congolais. Vous êtes là pour juste opposer nous sentons que c'est le même système qui continue. Et j'en veux pour exemple ici, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. La majorité parlementaire est détenue par ces gens-là que nous avions combattus hier, non pas en tant qu'individu, mais le système que nous avions combattu. Si vous prenez le gouvernement aujourd'hui, et on a vu, je faisais allusion à ça tout à l'heure, le plan de trésorerie présenté par le ministre des Finances, mais je voudrais ici rappeler que M. Tshisekedi, lors de la campagne, il avait promis à mobiliser, il avait promis un taux de croissance de 25%. Et au même moment, il avait promis un taux où, comment on appelle ça, il avait promis la pression fiscale justement de 25% également. Mais aujourd'hui, avec les indicateurs économiques sur terrain, ça prouve à suffisance qu'il aura justement du mal à pouvoir ponctionner le 25% comme pression fiscale, mais également... Alors le gouvernement est prévoyant, le gouvernement essaie un peu de faire un programme, a réfléchi pour être en accord avec la Banque mondiale et autres, juste pour qu'on puisse nous prêter l'argent, pour que nous ne puissions pas être comme un pays menteur. Donc c'est normal, ce sont des couacs. Mais le vrai problème, Delphin, c'est que pour évoluer avec les institutions de Bretton Woods, dont notamment la Banque mondiale, il y a des exigences, notamment la transparence, notamment éviter la corruption, la fraude et autres. Mais aujourd'hui, avoir la manière dont les choses se passent, c'est ce que nous avions combattu hier, puisque vous devez savoir qu'à l'époque, avant l'arrivée de Matata Pognon, Mouzito Adolphe a travaillé avec les institutions de Bretton Woods, et lorsque le PPRD a estimé qu'il fallait avoir un premier ministre du PPRD, nous avions vu la suite. Est-ce que les autres ont un bilan présenté aujourd'hui dans la presse politique? Si vous voulez qu'on parle du bilan d'Adolphe Mouzito, nous allons avoir toute une émission et vous allez avoir des éléments. Donc ici, je voudrais conclure par rapport à cette question en disant que ça serait difficile de pouvoir évoluer et espérer donner au peuple un résultat escompté sans que nous puissions résoudre la crise de légitimité. Merci, et Maître Blanchard. elle est là. Voilà. Aujourd'hui, entre le FCC et les Cash, nous sentons que la crise de légitimité a produit cette crise multidimensionnelle. Au niveau du gouvernement, nous sentons qu'il n'y a pas cohérence. Il y a une crise institutionnelle, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a le monsieur Tshisekedi lui-même qui dit qu'il y a des ministres du FCC qui font tout pour bloquer son action. Il y a des ministres qui ont signé les actes de démission pour ne pas faire vous avez largement parlé. Il y a un sérieux problème entre les deux qui ont noué un mariage contre la nature. Merci Maître Blanchard. J'ai pensé que vous étiez devenu un journaliste. Voilà. Maître Armand Lokeka, vous avez suivi votre co-débatteur. Il est de la Mouka, mais il ne semble pas penser aller dans le même sens avec vous. Donc la lutte était d'arracher les pays, mais il ne faut pas valider les gens qui ont volé le pouvoir. Vous voyez les choses autrement parce que vous avez bouffé le beefsteak du pouvoir ou bien comment? Voilà, les saluts du Congo, du peuple congolais, avec ses gouvernements, avec tous les indicateurs que les autres ont donnés ici. Pensez-vous que réellement les gens peuvent se démarquer, même le ministre du Cash peuvent apporter un plus? Bon, merci. Je n'ai pas dit que mes frères de la Mouka sont rêveurs, sinon je serais en train de m'insulter au passé. Ok. Hein, donc j'essaie juste d'amplifier. Je ne sais pas le dire et je ne le dirai jamais. Parce que le passé me tient aussi à cœur et de ma nature politique, je sais que je suis passé par là. Et aujourd'hui, me disons, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut d'un peuple, je ne peux pas, moi, appuyer les détournements du pouvoir et je n'applaudis pas ce comportement, mais néanmoins nous prenons acte au moment où le pouvoir politique d'un État n'est pas un patrimoine d'un individu. Ok? Pour autant, la passation. Le pouvoir lui-même n'est pas un patrimoine individuel. Ok? Pour autant qu'on dise non, tout voleur du pouvoir doit être taxé conformément à l'article tel du code pénal. Non. Vous comprenez? C'est à ce moment-là où je dis, en ma qualité de politique et d'analyste, je constate qu'il y a eu le détournement
ou la prise irrégulière du pouvoir, je constate et je propose une piste de solution pour que le peuple se retrouve au travers son pouvoir. Au lieu de condamner comme... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La Mouka à côté de C'est au regard de toutes ces condamnations qu'il arrive aujourd'hui en Afrique en général, plusieurs poches de résistance et de rébellion. Puisque tantôt, si aujourd'hui, nous de la Mouka, on était au pouvoir aujourd'hui, on aurait un recours par l'UDPS et UNC qui contesterait notre pouvoir, même si intérieurement ils étaient convaincus que non, la manière que nous avons battu campagne, donc Fayulu était élu. Mais ils nous attaqueraient toujours en contestant. C'est là où vient maintenant la notion de contradiction et de la contrariété dans les institutions politiques. Donc, avaler l'accession au pouvoir en Afrique devient une valeur. Mais nous prenons acte de la remise irrégulière ou la détention irrégulière, mais du moins nous constatons que le pouvoir est détenu par une autre personne que nous de la Mouka. Donc cela est un fait. Et qu'est-ce que nous devons faire? Détenu légalement. Si c'est que nous avons, j'ai dit, la détention irrégulière, et nous constatons qu'elle est réellement détenue par celui-là, un poète. Donc, si nous avions, à notre temps, en train de lutter pour le bien de ce peuple, nous n'allons pas nous mettre à cet instant de réfléchir pour arracher au moment où la procédure de la reprise de ce pouvoir devient difficile, puisque pour que nous puissions récupérer ce pouvoir qui est détenu irrégulièrement entre les mains de celui-là, devient une procédure difficile. Que devons-nous faire? Nous devons nous allier au peuple pour réfléchir comment ce peuple peut vivre aisément. C'est la meilleure question que vous avez posée. Est-ce que le peuple peut se retrouver? Nous disons non, le peuple va en pâtir. Pourquoi? Puisque jusqu'à preuve du contraire, non le cri de la reprise du pouvoir de la Mouka qui pose des problèmes, mais plutôt l'apprentissage au sommet des institutions de l'État pose d'abord le premier problème. Puisque ce n'est pas le premier pays au monde où il y a eu des régimes de cohabitation, où la majorité appartient à l'opposition et le pouvoir appartient à la majorité. Il y en a déjà eu au monde. Nous sommes pas le premier pays. Et comment ce pays-là a donné des exemples pour la gestion de la chose publique, que le peuple trouve leur part? Comment ces États-là ont fonctionné? Si M. Kabila, l'autorité morale de l'FCC, prétend aujourd'hui, avec son équipe, d'avoir bien géré le pays, n'ayant pas contacté la Banque mondiale pour bien stabiliser l'économie du pays, il avait quand même certains génies, certains démocrates, certains technocrates à ses côtés économiques. Pourquoi aujourd'hui ces technocrates qui se trouvent dans le même mariage avec le président Tshisekedi n'appliquent pas la même méthode et sont en train de voir comment le président Tshisekedi est en train de chavirer, en train de sortir de la logique de l'intérêt du peuple, mais ils sont en train de le regarder mourir, de le regarder être insulté, être commenté dans les médias, que non, entre le budget et le plan du trésor, oh non, on va exécuter quoi? Normalement, le peuple doit être informé. Ce ne sera pas le budget qui sera exécuté. Ça sera le plan du trésor qui sera exécuté. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous emballe pas. Ça, c'est de un. De deux, quand nous allons vers la Banque mondiale, nous avons entendu les prétentions que l'FCC est en train de présenter devant le monde, que nous avons fait les élections avec nos efforts personnels et les efforts nationaux. Le président Kabila n'est pas allé à la Banque mondiale, n'est pas allé à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est au pouvoir, puisque j'entends dire que Tshisekedi a 50%, l'FCC a 50%. Comment ceux qui ont 50-50 du pouvoir veulent laisser le peuple chavirer vers une souffrance infernale? Donc, c'est un problème de manque de volonté. Voilà. On voudrait tout simplement, à la fin de ce mandat, si ça va arriver, qu'on dise voilà, l'UDPS et l'UNC ont échoué puisqu'ils ont détourné l'argent et que nous, l'FCC, nous les avons seulement accompagnés. Voilà, merci. Non, ça c'est faux. Maître Kizito, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, mais le président de la République reste fidèle à sa coalition, qui dit c'est une coalition qui va sauver le pays, il ne veut même pas se séparer avec l'UNC, moins encore avec le FCC. Voyez-vous que le chef de l'État a les informations que vous n'avez pas? C'est vraiment un mariage contre nature. Je répète encore aujourd'hui que mariage FCC cash, le président de la République il est libre hein, pour dire que il peut rompre avec le peuple pour être en mariage et demeurer en mariage avec Kabila. Vous estimez que c'est le cas? Il a la base. Je dis qu'il est libre. Non, écoutez, c'est là où je suis en train de parler.
il peut aujourd'hui décider de demeurer en mariage avec Kabila et il divorce avec le peuple congolais. C'est ce que vous appelez la base. Vous êtes sans savoir, c'est à tout moment au niveau de Dieu-Mairie que les combattants, ils sont en train de manifester et ils exigent que la démission et donc la dissolution de ce fameux mariage contre nature FCC cache. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, ils étaient dans les retraites et il y avait des résolutions qui sont sorties, entre autres, il aurait fallu qu'on puisse se séparer avec le FCC. Et avec l'UFC. Malheureusement, ça, ce sont des cadres, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont dans l'UDPS, qui ne sont pas de n'importe qui. Ce sont ceux-là qui sont même poussés le président de la République qui puissent se retrouver aux affaires. Ce sont ceux-là qui ont dit clairement que le mariage FCC cash doit disparaître, doit être conjugué au passé. Malheureusement, le président de la République, il dit que Niet, qu'il soit avec INC, qu'il soit avec FCC, lui, il va continuer. Nous disons merci, il va continuer. Mais qu'il cesse de brandir les stylos rouges, qu'il cesse de nous dire qu'il y aura des boulonnages qui n'arrivent pas. Écoutez, monsieur Delphin, vous ne pouvez pas aimer la chose et son contraire. Soit, ce qui est important aujourd'hui pour le chef de l'État, c'est de garder sa fauteuil et il se désolidarise avec le peuple congolais. Pourquoi nous sommes en train de vivre, monsieur Delphin? Ça nous fait d'abord mal au cœur quand je pense aux souffrances de nos frères et sœurs qui sont à Beni aujourd'hui. Le président de la République avait promis que vers la fin de l'année 2018, donc la population de Beni vivra à paix. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes au plateau, il y a des gens qui quittent leur maison pour passer des nuits dans de belles étoiles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à Beni, qui ne sont pas à l'aise, ils ne vaquent plus de leur occupation. C'est-à-dire, ce qu'il nous a promis, ça n'a pas arrivé. Apparemment, maître, je trouve que vous êtes un peu trop nostalgique parce qu'il y a quand même de progrès. L'armée congolaise est en train de remporter des victoires, contrairement à l'époque de Kabila. Écoutez, est-ce que ce n'est pas un avancée remarquable? Monsieur Delphin, si tu dis ça, je ne sais pas celui qui nous écoute à Beni aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut dire. Chef de franchement. Là, vous dites que le chef de l'État est un menteur. Non, je ne dis pas il est chef de l'État. Je ne peux pas lui manquer du respect. Mais je suis en train de faire des analyses qui sont objectives. Aujourd'hui, je vous dis, je vous informe, il y a 2 jours passés, il y a plus de 30 de morts, monsieur Delphin. Est-ce que 30 de morts, ce n'est pas des morts de plus? Vous pouvez négliger ça. Et les avancées, je ne suis pas contre notre armée. C'est l'armée qui fait la fierté de notre pays. Mais nous sommes en train de dire, là, il y a des cris de larmes de l'autre côté. On a même demandé au chef de l'État, parce que le chef de l'État avait dit aux populations de l'Est de conjuguer ensemble, d'appuyer et de donner même des propositions. Entre autres, la population avait émis leur vœu de pouvoir voir que le chef de l'État puisse se prendre comme étant le commandant suprême, le chef et le commandant suprême des forces armées et de la police, de pouvoir un peu changer la chaîne de commandement de l'Est. Et pour chasser la MONUSCO. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des militaires qui vivent là-bas, qui ont passé plus de 10 ans. Ils sont déjà là-bas. Et il y aura aussi certains parmi eux qui sont en connivence avec ces gens. Voilà. On a mis ce vœu-là de le voir changer pour qu'on puisse envoyer un peu de nouvelles chaînes de commandement. Et à ce moment-là, peut-être que le peuple pouvait trouver... Voilà, merci Maître Kizito. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République, mais vous n'avez pas à contester ce que Maître Blanchard a dit, que Mouzito a travaillé d'une manière remarquable. Et donc la gestion de Mouzito était impeccable. Voilà. Vous voulez parler? Non, je crois que vous ne pouvez pas me faire avaler ce que je n'ai pas dit. Hein? D'ailleurs, je ne suis même pas... Mais il a lancé le défi, donc vous n'avez pas... Aujourd'hui, moi je pense que Mouzito a conjugué avec Kabila, et ce qu'ils ont fait, il n'était pas le seul à dire. Il était quand même le premier ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gestion actuelle. Mouzito était mieux que Tchibala. Tchibala. Mais qu'est-ce que Tchibala nous a donné? Voilà, merci. Cette question, merci. Cette question, je veux t'aider à répondre. Une réaction rapide? Oui, parce que Mouzito,
c'est un moteur, c'est un générateur, enfin. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de beaucoup de choses, même ce que ma tante est venue faire, nous étions parmi le moment conseillers dans certains ministères. Depuis que Mozitu a laissé l'échelle de valeur et de salaire des conseillers, des ministres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Premier ministre n'a touché. Et quand vous parlez de certains systèmes, la bancarisation que l'on a sortie, l'œuvre des Matata. C'est Mozitu qui a laissé de traces sur sa table, mais du moins, les économistes en profitent. Ça, c'est dans leur domaine plus particulièrement, pour que ça apparaisse en ce moment-là. Mais du moins, je reconnais le génie du travail de ce vieux, peu importe sa situation politique. Mais à ce niveau-là, nous devons avoir ce sens de vérité dans ce pays. Si l'on ne reconnaît pas ça, le peuple ne peut jamais avancer. Alors, un peuple qui met tout en doute ne peut jamais évoluer. Par rapport à sa déclaration de faire la guerre à la Rwanda, au Rwanda, la déclaration, n'a pas réagi. C'est une intention, c'était une solution pour lui. Une opinion personnelle. Laquelle opinion a peut-être marié deux Congolais, qui du reste, moi je ne vote pas pour la guerre, mais je vote pour la construction des murs. On doit se séparer avec le Rwanda, puisque quels sont les apports que Rwanda amène pour la RDC, sinon la destruction, on peut construire un mur et on se sépare avec le Rwanda. Il y a l'occupation aujourd'hui, donc le Rwanda a plus de responsabilités. Hein. Quelle responsabilité, puisque vous allez, il y a même le déplacement de bornes sur la frontière entre Rwanda et Goma. Il y a eu plus de 80 mètres. Même le transfert de la SNEL du Congo est déjà au Rwanda. Le Rwanda a déplacé, a pris toute la frontière qui existe depuis les temps belges, qui existe, comme on appelle ça, zone neutre, n'existe plus. Il ne faut pas faire les affaires. Vous allez sur la frontière de... Il ne faut pas faire les affaires ici. Sur Buré. Le Congo, c'est un pays souverain. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'armée congolaise peut accepter que notre moitié soit... Mais je te donne l'adresse. Ceux qui sont à Goma le savent. Vous arrivez à Birere, là où les enfants rwandais traversent pour venir étudier. C'est une piste. Merci. La barrière est déplacée à plus de 80 mètres. Merci. J'aurais souhaité que Fumutoto soit là et avec Maître Djomukuna, mais ils ne sont pas venus, comprenez, chers téléspectateurs. Mais Maître Blanchard, j'ai voulu avec vous. Mais quand même, vous pouvez taquiner ce pouvoir de plusieurs manières. Mais on sent quand même que la justice est en train de travailler. Avec Félix, il y a eu l'interpellation des Caleb, le Tout-Puissant. Quand même, vous sentez une nouvelle touche. D'abord, je commencerai par dire un mot, puisque je serai malhonnête et même discourtois si je ne reconnais pas autour de cette table le côté patriotique de ces débats, puisque parmi les co-débatteurs, on sent que là où il y a l'intérêt de la République, on sait s'est surpassé, on sait mettre des côtés nos casquettes, nos couleurs politiques pour reconnaître justement les apports des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose de très fondamental d'ailleurs pour une République, puisque si nous ne savons pas valoriser justement des acquis, c'est-à-dire de bonnes choses, ça serait regrettable pour notre pays. Qu'à cela n'y tienne, je voudrais revenir à ce que, puisque d'ailleurs, je reconnais encore une fois de plus que le co-débatteur, Maître Armand, il vient de dire qu'il reconnaît justement que la prise de pouvoir est irrégulière dans la prise de pouvoir politique par rapport aux institutions. Il s'est contredit lui-même. Irrégulière. Et là, je suis d'accord avec lui. Mais quand il me pose la question, quand il dit que nous devons avancer en proposant de pistes de solutions, mais je lui réponds directement en disant qu'il y a le plan de sortie de crise de Martin Fayulu. C'est là où nous disons que Martin Fayulu, c'est un républicain. C'est une personnalité qui sait mettre au devant l'intérêt justement du peuple. Je vous arrache une minute, je vous remets 30 secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le plan de sortie de Martin Fayulu? Maître Armand, oui. Je suis d'accord avec tout le plan qui peuvent sortir pour aider le peuple congolais. Parce que je suis pour le salut du peuple. Et aucun plan qui peut sortir pour l'instant, parce qu'en réalité, il y a un blocage. Et quand lui-même c'est mes présidents et derrière lui, Mozitu, il écarte les autres. Il a sorti un plan. S'il vous plaît, le président Fayulu a sorti un plan qui doit être discuté. Et il ne l'a pas imposé impérativement que ça doit garder sa subsistance telle qu'il l'a imaginé. Merci. C'est un plan qui peut être discuté et les Congolais trouveront
au moins où est-ce qu'on peut tirer une substance utile Voilà, merci. pour la survie du Merci, peuple. vous n'avez plus la parole. Le maître Blanchard évolue avec ma question. Kalev est aujourd'hui interpellé. À l'époque des Kabila, il ne pouvait pas être interpellé. Quand même, on sent la nouvelle touche du nouveau pouvoir. Non, ça c'est une distraction, Delphin, je m'excuse de les dire comme ça, c'est de la poudre aux yeux. Parce que la justice, je crois qu'on est autour de cette table, il y a deux confrères qui sont là, ils seront certainement d'accord avec moi que le système, pour sentir qu'il y a évolution, pour sentir que la justice peut justement apporter le résultat, lequel résultat notre peuple attend, il ne faudrait pas procéder par des arrestations, en tout cas, je sais pas moi, spectaculaires pour dire que voilà, il y a changement, il y a changement au niveau de la manière de rendre la justice, ou même les promotions de magistrats. Aujourd'hui, j'entends les gens dire que non, puisqu'on a promu tel magistrat, puisqu'on a nommé Les tel stylos magistrat. rouges commencent à fonctionner. Non, je crois que, cher ami Delphin, ce sont des choses sérieuses et nous devons le dire avec tout le sérieux possible. Les amis qui sont aujourd'hui au pouvoir contre la volonté du peuple congolais, ce sont eux qui ont chanté pendant plus de 30 ans la chanson de l'état de droit. Mais l'état de droit, pour moi, j'estime qu'il devait, parce que aujourd'hui, quand on parle de la corruption, puisqu'on nous laisse entendre ici qu'il faut faire venir les institutions de Bretton Woods et autres pour faire améliorer, pour changer la situation du peuple congolais. Mais tant qu'au niveau de la présidence de la République, parce que j'ai vu les gens applaudir parce qu'on a arrêté messieurs Blattner, j'ai vu les gens dire les DG de Safricas, le DG de l'OVD qui serait aussi tout ça. Moi je dis tout ça, sont en tout cas de faux fouillants, c'est une distraction parce que nous savons, puisque ils ont été arrêtés par rapport au dossier de ceux de Mouton. Mais qui en est le coordonnateur, ou qui en était, puisque c'est pas encore fini, qui en est le coordonnateur? C'est bien monsieur Vital Kamerhe qui est le coordonnateur, puisque c'est un projet qui a été piloté par la présidence de la République. Vous parlez des directeurs des cabinets du chef de l'État, c'est lui qui maîtrise cette politique des songes. Aujourd'hui, si la justice veut bien faire son travail, si les amis veulent nous faire croire qu'il y a évolution, il y a changement de système, la première personne à être interpellée, la première personne à répondre de cette question, c'est bien monsieur Vital Kamerhe. Vous avez un problème personnel? Vous avez un problème personnel? Aucun problème, je le connais. Voilà, merci, pas. je reviens. Non, je dois quand même répondre. Je dois quand même me faire avaler ce que je n'ai pas dit. Monsieur Vital Kamerhe, c'est lui d'ailleurs sur le plan de la forme, c'était déjà une violation de la Constitution, parce que sur base de l'article 91, c'est le gouvernement de la République qui initie le projet. Il n'y avait pas le gouvernement, le gouvernement était démissionnaire, la présidente devait prendre les choses en charge. Il n'y a aucun élément qui a prouvé qu'il y avait urgence à cette période-là. La preuve, c'est que jusqu'à ce jour, le projet n'a pas encore pris fin. On continue à tâtonner. Merci, Maître Blanchard. Si on nous fait signe le chiton. Merci. La justice. La première personne à être interpellée, c'est M. Vital Kamerhe qui a fait le marché à toutes ces entreprises-là. Voilà, je sens que j'ai quelqu'un de la Mouka ici radical. Voilà, Maître Armand, la justice de la République, un état de droit. Félix Tshisekedi est en train de mettre son sceau pour comprendre qu'il veut réellement un état de droit. On a changé des généraux. Et aujourd'hui, on va quand même, il a instruit même le ministre de la Justice d'enquêter sur les dossiers des sauts de moutons pour dire qu'il ne veut pas que l'impunité puisse prendre corps en République démocratique du Congo. L'état de droit, c'est une contrainte. Ok, donc il ne faudrait pas qu'on comprenne l'état de droit comme si c'était un débat libre de la démocratie. Non, l'état de droit c'est une contrainte. Que le président de la République accepte aujourd'hui que dans l'exercice de l'état de droit prôné par l'UDPS, qui venait de faire son anniversaire de 38 ans, nous puissions... Vous avez quand même vu la démonstration. Que nous puissions parler de lui. Démonstration, vous avez vu la foule, que nous commencions par lui, par lui-même le chef de l'État, à lui mettre dans le bain de la contrainte pour que nous lui disions de quoi il viole la Constitution. Ok? Non, attendez, je dis qu'il accepte que l'état de droit qui doit être une contrainte. Attendez, maître. C'est l'émission 4 vérités. Nous avons besoin de la vérité. Voilà. Vous manipulez la loi. Attendez. Vous manipulez la loi. Est-ce que noir sur blanc, vous pouvez nous lister quelques articles que le chef de l'État lui-même a violés parce que vous venez de les dire? Je viens d'avoir une information il n'y a pas longtemps, il y a cela 2 mois, qu'il y avait une commission ad hoc formée de ministres pour régler les conflits des provinces. Ok? Or, toutes les affaires des provinces sont pendantes devant les juridictions. Et que l'article 151 de la Constitution interdit au gouvernement, à l'exécutif, de statuer sur les affaires qui sont pendantes
devant la justice. Ça, c'est d'abord un élément. Mais nous avons vu cet exécutif national prendre le risque d'entendre les présidents des assemblées provinciales, les gouverneurs de province, et promettre des résolutions qui sortiraient de leur conseil de ministres. Ça, c'est d'abord un élément. Promettre. En violation de la Constitution. Au moment où vous attendez tout simplement que cette affaire est pendante devant une juridiction, l'exécutif s'abstient. Mais le chef de l'État, c'est Mais une malheureusement, il est les garants de la nation. s'il vous plaît, la garantie qu'on lui donne pour le contrôle des institutions, ce n'est pas une garantie de violation des dispositions constitutionnelles. C'est une garantie de surveillance. Ok? Ce n'est pas une garantie où il se permet de toucher à la volonté nationale. Parce que la Constitution constitue toute une volonté nationale qui s'exprime au-dedans. Il n'a pas ce droit-là. Je vais maintenant pour l'exercice de la justice. La justice n'est pas un système. La justice est une règle. Ok? Mais quand la justice devient un système où il se partage des juges, le juge de FCC et les juges de cash peuvent exercer au sein des cours et tribunaux. Il y a l'accord. Il y a l'accord. Il y a l'accord avec s'il vous plaît. Ils ont la majorité. Je voudrais déjà vous donner un élan pour que tu comprennes qu'on n'a pas la justice entendue telle qu'on dit la justice élève la nation. Celle-ci a du mal à élever une nation puisqu'ils sont tous pendant devant les volontés politiques qui le nomment. Ça, c'est un problème. De deux, quand on interprète un DG d'une entreprise qui a reçu l'offre d'exécuter l'œuvre et qui, avant d'exécuter l'œuvre, il y a une personne qui le coordonne. Est-ce que le rapport donné par M. Vital Kamere se contredit avec le rapport que donne le CDG des entreprises? C'est là où on trouverait la faute à incomber aux exécutants. Mais Jean-Baudouin Maillot, mais si le coordonnateur dit que tout a été mis... S'il vous plaît, si le coordonnateur ne publie pas son rapport, toi tu es coordonnateur de tous ces exécutants d'œuvres, mais vous ne publiez aucun rapport. Comment pouvons-nous attraper ou interpeller les exécutants pour ne pas renforcer le fait qui constituerait des infractions à ce moment-là? Merci Maître Armand. Nous chitons, déjà nous faisons le dernier tour de la table. Maître Kizito, c'est vrai, est-ce que le directeur des cabinets du chef de l'État, il est protégé? Il est au-delà de la justice? Ou bien comment? Mais parce que Baudouin Maillot, le ministre du budget, il a dit tout ce que vous entendez dans la cité, ça a été mis au clair parce que il y avait même les DG des entreprises là, ils ont fourni les éléments que le travail a été exécuté à 60%, ce qui est normal. Il faut laisser l'État continuer. Monsieur Delphin, nous parlons de l'état de droit. Et ça ne doit pas être l'état de droit à double vitesse. Vous savez, il y a l'affaire des 15 millions, telle que mes co-débatteurs viennent d'évoquer. Et pas seulement ça, il y a aussi l'affaire des Gécamines. 200 millions, Albert Youma. Avec Albert Youma, c'est comme si... Là, il ne faut pas toucher, hein. Chadar avait dit, si vous touchez, ils vont paralyser les pays. Est-ce que pour Chadar et pour Albert Youma, donc la justice ne fonctionne pas? L'état de droit ne concerne pas ces gens? Vous nous avez parlé ici des interpellations. Nous avons connu plus... Caleb a été interpellé. La suite, c'est quoi? Mais lorsqu'on interpelle, ce n'est pas pour la consommation tout simplement de public comme ça, non. On doit aboutir, n'est-ce pas, au résultat escompté. Quand vous interpellez, est-ce qu'il n'y avait-il pas réellement des infractions que ces gens-là avaient commises? Et si tel était le cas, on est où? Ça ne sera pas seulement le deux jeux de Safrigaz ou celui de l'OVD qu'on peut le prendre et les amener à Makala et que les autres restent stables sur leur fauteuil comme si de rien n'était. Non. On doit commencer à poursuivre d'abord l'affaire 15 millions de dollars qui avait précédé cette affaire des sauts de moutons. On doit aussi poursuivre l'affaire de Gécamine, là où on dit que ne touchez pas, sinon nous allons paralyser. Voilà, merci. Si on ne touche pas, on ne parlait pas de l'état de droit. Pour les uns, oui, d'accord, parce qu'ils sont faibles, et pour les autres, parce qu'ils sont protégés par une autorité, l'autorité morale, et là, on ne touche pas. C'est ça l'état de droit. Merci, Maître Kizito. Ce n'est pas encore prêt. Voilà. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'état de droit, mais peut-être nous sommes prêts pour y entrer. Merci, Maître Kizito. C'était également votre mot de la fin, parce que on a senti que vous aimez la nation, mais de votre manière. Alors, Maître Blanchard,
les social congolais, les chefs de l'État s'y mettent. La ministre de l'économie également, elle est en train de faire le va-et-vient pour que le peuple retrouve quand même les sourires. Pensez-vous qu'après 5 ans, quand même, les Congolais peuvent dire ça va? Le peuple congolais va dire ça va avec la flambée de prix au niveau de nos différents marchés, puisque on me dit là déjà qu'il y a le sac de riz qui était à $20, aujourd'hui c'est à $28. Le sucre qui s'est vendu à 7 000 francs, aujourd'hui c'est à 12 000 francs. L'haricot qui s'est vendu à 1 500, aujourd'hui c'est à 2 800 francs, 3 000 francs. Ça c'est le social. Mais il faut aussi citer aussi les enfants qui paient l'argent. Aujourd'hui il y a la gratuité. Vous voyez seulement les choses de... Non, déjà, la gratuité là, c'est un échec. Pourquoi un échec? On a parlé ici, et je suis d'accord avec Maître Armand quand il dit que, puisque les gens veulent nous faire avaler de choses, soi-disant, puisqu'ils sont techniciens. Non, moi je ne suis pas économiste, je suis politique, je suis juriste, je suis avocat, mais je sais comprendre que le plan de trésorerie, si on peut être d'accord sur le plan de la forme et que ce n'est pas le budget, ce n'est pas la loi, mais sur le plan de fond, ça ne change rien, parce que le budget, c'est une loi, c'est un texte, mais pour que ce texte soit exécuté, ça nécessite justement ces plans de trésorerie. Donc, ici, les gens doivent comprendre que le budget tel que ça a été voté à 11 milliards de dollars ne sera pas exécuté à cette hauteur-là, parce que déjà la trésorerie a démontré qu'il y a de faiblesses, puisque le peuple congolais n'a pas un bon salaire, puisque ici les gens doivent comprendre que l'argent que nous mobilisons pour disponibiliser de manière à dépenser tel que prévu par le budget, c'est l'argent du contribuable. Or, aujourd'hui, il n'y a pas amélioration de salaire, mais on est en train déjà de ponctionner les 15% de l'IPR dans le salaire en tout cas de... Il y a le message de Fumutoto ici. Ce qui me fait dire que aujourd'hui, en tout cas, toutes les dépenses qui ont été prévues, notamment la gratuité de l'enseignement, sera obligée d'être revue, sera obligée d'être réduite, ce qui fait qu'on ne pourra pas exécuter par rapport à Merci Maître Blanchard. On est vraiment à la fin. Il y a le message de Fumutoto. Je conclue en disant que nos amis de l'IDPS, pour moi, j'estime, puisque vous aviez posé la question de 38 ans de vous avez vu quand même la démonstration, hein? Ça, c'est ils ont dit, vous, la Mouka, si vous pouvez aussi se réunir. Pour le peuple, c'est pas ça le problème. On a vu Werrason arriver, on a vu l'évêque Mukuna avec ses églises, tout ça. Ça, c'est pas le problème. Mais le vrai problème, c'est le résultat. Quelles étaient justement les réponses qui ont été données par rapport au problème de Congolais? Parce que l'UDPS, si les pères fondateurs s'étaient battus pour créer cette UDPS, c'était pour la démocratie, mais aussi pour le progrès social. Merci, Maître Blanchard. Le progrès social, je on a compris. La réponse, c'est la négative. Merci Maître Blanchard. Là, j'ai lu le message de Fumutoto ici. Salut mon ami, vraiment je suis désolé de ne pas être là avec vous, mais je suis en train de pleurer car les co-débatteurs sont nostalgiques et puis sensationnels. Ils n'ont rien dit de bon. Voilà. Merci. Maître Armand. Oui, c'est normal. Votre mot de la fin. C'est normal que notre frère Fumutoto qui n'est pas avec nous. Nous ne disons rien de bon au regard de ceux qui entendent mal ce que nous disons. Mais nous disons rien bien de bon puisque nous sommes en face de ceux qui réfléchissent doublement. Ce qui est évident, il faudrait d'abord prendre le dossier de l'UDPS comme un dossier, un événement qui n'a rien payé. J'attendais quelque chose sur les 38 ans, un rapport qui serait donné par le secrétaire général, combien d'orphelins ils ont enregistrés pour ceux qui ont lutté pour la démocratie, et qu'est-ce que l'UDPS a fait de ces orphelins, jusqu'à preuve du contraire. Il y a plein de plans que nous entendions, un rapport de 38 ans qui n'a jamais été donné, mais ils sont venus fêter. Ce que je veux dire en conclusion, le président de la République est très mal conseillé. Voilà. Vous comprenez? Très mal entouré, autant que ceux qui l'entourent ne connaissent pas la réalité du pays et l'amènent à mordre puisqu'ils n'ont pas besoin de le voir diriger réellement ce pays. Si le président veut réellement avancer, qu'une réforme à son entourage soit d'abord déjà présentée avec des experts adéquats, ou soit qu'un bureau occulte des experts puisse conduire la gouvernance du pays. Sinon, le pays va en pâtir. Merci, Maître Armand. Se battre avec sa propre police. Merci, Maître Armand Lokeka. C'est ça, à moi que je massacrais votre nom. Je rappelle que vous étiez avocat du gouverneur de Sankourou, Mokoumadi. Vous êtes le coordonnateur du courant. Je suis moi-même du Sankourou. Voilà. Pas seulement avocat, je suis natif et originaire du Sankourou.
et coordonnateur du courant pour le salut du peuple. Merci, Maître Armando Kika, d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, j'étais avec Maître Kizito, cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, même si la gestion des temps était un peu compliquée aujourd'hui. Également à côté de vous, j'étais avec Maître Blanchard, lui qui est de Nouvel Élan, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Mozitou. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, purement radical, avec Martin Faye. Non, je dis qu'il n'y a pas de la Mouka radicale et modérée. Donc la Mouka est une plateforme qui, à ce jour, compte 4 signataires. Et jusqu'à preuve du contraire, tous sont là, ils continuent à conduire la plateforme. Merci. En tout cas, dans les meilleures conditions. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission. Restez fidèles à nos programmes. Dans quelques minutes, 15 minutes, on fait un plateau spécial avec le président Gabriel Mokia, lui qui va répondre à toutes vos questions. Vous l'avez voulu, aujourd'hui il est venu. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.